Bienvenue dans cette question magazine de débat de Mikuba Radio-Télévision qui passe Open Think, qui passe en revue les questions d'actualité qui ont marqué la semaine. Cette semaine a été marquée par beaucoup de questions. La question principale qui va nous intéresser au cours de ce débat, c'est celle de la publication par la Commission électorale nationale indépendante de la liste provisoire de candidats qui ont été retenus pour les législatives nationales, entendez la députation nationale, avec plus de à peu près 24 000 candidats tenés qui ont été retenus. Nous allons rentrer au niveau de la province, au niveau de la ville pour parler d'autres questions qui ont marqué l'actualité. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir d'abord Francine Numbi, secrétaire exécutif du parti PPSDC. Francine Numbi, c'est un plaisir de vous revoir dans cette question, dans le débat. Merci, M. Laure-Paul. Je profite de votre micro pour saluer mes co-débatteurs et dire merci à Mikuba qui ne cesse de penser à nous. Merci. PPSDC, un parti d'opposition, Francine Numbi. Évidemment. À côté de lui, nous allons avoir M. Aigle-Henri Bopongo. Monsieur Aigle-Henri, c'est un plaisir de vous accueillir dans les débats. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Justement, nous rappelons que vous êtes secrétaire exécutif fédéral du parti AAC au niveau du Lualaba. Merci. À côté de ces deux politiques, nous allons avoir Brunel Kachi, qui est le communicateur en chef de la cellule des communications du gouvernement provincial. Brunel Kachi, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce débat. Merci, cher frère. Je me permets également de saluer les co-débatteurs avec qui je vais avoir le privilège d'échanger en cet instant. D'accord, on lance ce débat par l'actualité au niveau de la province, l'actualité qui a été marquée en début de la semaine dernière par ce faux document qui a circulé dans les médias sociaux qui faisait état de la nomination, c'était une ordonnance, une fausse ordonnance qui faisait état de la nomination d'un commissariat, d'un commissaire spécial au niveau du Lualaba. On parlait de Isabelle Kibassa qui devrait remplacer Fifi Masuka et Chizaïnga qui devaient être des adjoints. On va essayer de parler un peu brièvement de ce faux document qui a fait couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre, des appels de partout. Mais d'abord, avant de rentrer dans les débats, on va écouter Josué Mouyumba qui est le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial qui réagissait par rapport à ce sujet. Elle est à son poste de travail. Elle continue à porter le flambeau de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Elle est là. Donc il ne faut pas mentir. Le peuple lualabais n'a pas le temps à prêter oreille aux mensonges. Marie-Thérèse Masuka est là. Elle est à son poste de travail. Elle est dans son bureau. Elle est dans une série d'activités, de réunions. Elle rassemble les différentes catégories de ses administrés. Donc on n'a pas le temps d'être distrait. On continue à lui serrer la main. On continue à l'accompagner dans sa politique de transformation positive de la province du Lualaba en conformité avec la vision politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. De retour sur le plateau pour entrer dans le débat, la parole va être accordée d'abord à Brunel Kachi qui va réagir par rapport à cette actualité qui a marqué la semaine au Lualaba. Je crois qu'est appelé actualité tout événement qui frappe l'opinion publique. Et c'est vrai, vous avez parlé de ces faux documents qui est à un certain moment devenu viral dans les réseaux sociaux. Et c'était vraiment très logique de couper court à ces désinformations parce que ça dénotait justement d'une intention de vouloir désinformer, mais aussi déconcentrer la population de la province du Lualaba, concentrer à autre chose, bien entendu, qui sont utiles pour ces dernières, disons actuellement. C'est vrai, il y a eu ces faux documents dans les réseaux sociaux et c'est l'œuvre des gens très bien identifiés qui sont là dans le seul objectif de pouvoir s'aimer, disons, des désinformations, mais aussi je peux parler également des déséquilibres dans le chef de la population et il était vraiment très important de réagir plus vite pour démontrer que ceci n'avait aucun caractère authentique. Voilà, Francine Numbi, qu'est-ce que ça vous inspire ces communiqués? Comment vous avez appris cette nouvelle, quoi que ce communiqué soit info? Bon, je suis loin de dire que c'est info, très loin, mais je suis de ceux-là qui pensent que à ce stade actuel de la gestion de la République, on ne peut plus rentrer
on ne peut plus rentrer à la gestion de province par de commissaires spéciaux à ces stades. Puisque lorsqu'on quitte, on entre dans les découpages, il y avait une loi de programmation. Ça a été fait à la manière dont ça a été fait en 2015. À ces stades, je ne pense pas qu'on peut aller encore sur emprunter ces chemins-là. Mais dire que c'est un faux, je m'abstiens parce que je ne connais pas le vrai. Je ne connais pas le vrai, d'autant plus que nous sommes en face d'un régime qui gère à sa manière. Qui gère à sa manière, rien n'empêche que ça soit vrai. Rien n'empêche. Mais néanmoins, si je veux aller dans l'approche d'un faux, mais néanmoins, je dirais, s'il y a, tel que le co-débatteur l'a dit, M. Brunel Catch, s'il y a des personnes mieux identifiées qui ont orchestré cette putain d'ordonnance, néanmoins, ils ont atteint la cible. La cible a été atteinte parce que... Ils ont atteint la cible, c'est ce que vous dites. Politiquement, oui. Ils ont atteint la cible pour voir pourquoi la cible a réagi. D'ailleurs, on dit qu'il fallait réagir rapidement. À un moment, il faut être... si on savait que c'était un faux, il fallait être calme. Mais la cible a été atteinte et la réaction... On a vu la réaction des uns et des autres sous la ville. C'est vrai, ceux qui mangent, il fallait les informer, mais ceux qui ne mangent pas, ils ont sauté. Ça suscite une problématique sociétale, celle de la légitimité. La problématique de la légitimité. La légitimité, j'ai vu de jeunes qui étaient même arrêtés, ceux qui parlaient de retour à l'ordre constitutionnel. Certains ont été arrêtés, malheureusement, j'étais à bord du bus, j'ai parté à l'Omachi. Ils ont été libérés. Vous voyez un peu cette terreur que l'illégitimité a créée. Moi, je pense qu'au-delà de tout, la cible a été atteinte, mais la réaction de la population était presque positive à cette ordonnance-là. Je dis bien ceux qui ne mangent pas, mais ceux qui mangent, c'est un faux, on se voit un peu. Mais il faut maintenant aller sonder, comprendre si cet instrument-là, cet acte était faux. Mais pourquoi les gens ont réagi? Pourquoi certains l'ont accueilli positivement? Donc il y a un problème de légitimité. Et lorsque le peuple que l'on gère ne se retrouve pas en vous, il y a un problème. Merci bien, Francine Numbi. Avant de donner la parole à Aigle Henry, Brunel Catch, Francine Numbi parle de la cible qui a été atteinte politiquement. Je crois que c'est aussi ça, le droit de l'homme, mais aussi l'expression d'une démocratie vivante dans un pays qui se veut République démocratique du Congo comme les nôtres. Lorsqu'il parle ici d'une forme de terreur, en tout cas, je m'en vais plutôt très rapidement contredire et signifier ici que c'est un mensonge très bien maquillé. Il vous dit qu'il était à bord du bus vers Lubumbashi et vous conclut même qu'il a vu les gens en train d'être interpellés pour avoir manifesté. Mais ça, c'est grave comme conclusion provenant de quelqu'un intellectuel de son temps. Je crois que ici, il faut interroger les faits. Lorsque vous supposez avoir vos droits, vous devez les revendiquer dans le respect de la règle du droit appelée la loi. Mais ici, il y a une barbarie sévère qui a été manifestée par les gens supposés défendre leurs droits. Et il vous souviendra que certains sont partis s'aimer des troubles au sein de l'institution Assemblée provinciale en pleine plénière. Et il était très important que ces derniers soient interpellés et puis relâchés par la suite, vous l'avez souligné. Mais pour peut-être chuter, il parle ici de la légitimité. Il parle également, parce qu'il va du coq à l'âne, il vous dit qu'il y a des gens qui ont accueilli cela, et disons positivement, et les autres qui supposés ne mangent pas ou mangent sont contre. Et vous dit au même moment que la population qui s'est manifesté ainsi n'a pas retrouvé son intérêt. Vous comprenez comment est-ce qu'il va du coq à l'âne? C'est qui n'est pas précis. Ici, c'est une désinformation dans les réseaux sociaux et les gens qui réagissaient dans les réseaux sociaux, majoritairement, sont, permettez de les pluraliser, les communicateurs de l'ex-gouverneur de la province du Lualaba. Nous citons ici ces gens qui, à chaque instant, alimente les faux débats dans les réseaux sociaux pour pointer du doigt Fifi Masuka Saïdi, qui considère comme la personne qui a ou qui était la cause disons, du départ de leur chef. Que donc, il n'est pas question de pouvoir prendre ici un débat totalement et spécifique
spécialement des réseaux sociaux et les responsabiliser à toute une population. C'est un débat des réseaux sociaux, c'est ce que vous dites. Exactement. Monsieur Aigle-Henri, quelle a été votre réaction après que ce document ait été viral, il a été en tout cas partagé dans les réseaux sociaux? Merci beaucoup pour la question. Vous avez d'abord commencé par identifier vous-même que c'est un faux document. Oui. Le soi-disant document qui est faux semble être une ordonnance. Et une ordonnance est prise par le président de la République. Signée par les directeurs de cabinet. Voilà. Signée et contre-signée par le Premier ministre et le directeur de cabinet, ainsi de suite. Et il y a une procédure normale à suivre. Ce que moi je vais dire ici, que c'est ça, le vagabondage, ou bien la prostitution des réseaux sociaux, avec tous ces méfaits, ce qu'on appelle fake news. Nous ne pouvons pas donner beaucoup d'importance à un document qui semble être officiel, mais qui ne sait pas prendre la direction normale. La direction normale, c'est la chaîne nationale, où l'ordonnance quitte la présidence pour sa publication à la télévision nationale congolaise. Il passe par le journal officiel. Voilà. Cette dernière est subitement tombée par les réseaux sociaux. Et les amoureux des réseaux sociaux nous ont dit que ce sont des fake news. Pourquoi? Parce que ça n'a pas tiré sa source à partir de ses origines. Et ce qui semble dire vrai ou faux, ce que moi je sais est que même le président de la République en fonction, même le gouverneur, tous les gouverneurs de province ont été élus par les assemblées. Le temps de commissaire, c'est un temps révolu. Merci. On l'avait fait avant que toutes les institutions, à travers les 26 provinces, puissent entrer en fonction. Si nous avons des ambitions, par exemple, nous devons attendre. Dans quelques mois, nous allons aux élections. Chacun définit à quel niveau il veut postuler, à quel niveau il veut être candidat pour solliciter les voix de sa base pour être élu afin de gérer la chose publique. Voilà, merci bien. Avant de conclure rapidement ce thème, ce petit thème, ce sous-thème, on sait Brunel Kachik et Jean-Claude Tshisekedi, le frère aîné du président de la République, séjournent là-bas. Et Madame, son épouse Isabelle Kibassa, les deux sont à Kolwezi. Sur cette ordonnance, il y a le nom de Isabelle Kibassa qui s'est renommée commissaire spéciale. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans le camp, par exemple, de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka, il y a des inquiétudes sur le profil d'Isabelle Kibassa? Je crois que c'est un non-événement parce que être de la famille du chef de l'État ou pas, nous sommes tous Congolais au même pied d'égalité. Il n'y a pas plus Congolais que l'autre. Que donc, il n'y a même pas de mesures, de restrictions quant à ce qui concerne les déplacements d'un Congolais, disons au niveau de Madame Isabelle Kibassa que vous venez de citer. Elle est à Kolwezi, oui, avec son cher époux, frère aîné du chef de l'État, oui, qu'il soit les bienvenus chez nous. Est-ce que son profil est un profil assez sérieux à telle enseigne qu'il inquiète? Non, il va inquiéter qui? Je crois que tout le monde peut nourrir les ambitions de devenir gouverneur, tout comme devenir député provinciaux, comme tous nous le voulons. Mais cela ne va pas faire, disons, de la présence d'un tiers, disons, une raison d'être indisposé. Je crois que c'est un non-événement, c'est vrai. Avec les quelques débats qui se sont fait émailler dans les réseaux sociaux, il y a eu, ce qui est vrai, des réactions aussi hostiles de la part de certains qui se font passer pour sympathisants. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Francine Oumbi, vous allez conclure ce débat. Est-ce que le profil de Isabelle Kibassa inquiète? Est-ce qu'il peut inquiéter ce profil-là? Bon, en fait, en réaction d'abord de mon ami et jeune frère Brunel Kach, vous savez, j'ai un adage qui dit le vieux nous considère comme une légion de termites à l'assaut d'un arbre sacré. Nous sommes la relève de demain et évitons de faire les cultes de la personnalité. Je ne parle pas du coq à l'âne parce que j'ai un esprit en place et je sais ce que je dis. Madame Isabelle Kibassa, elle est congolaise. Elle peut postuler quand elle le veut, c'est une congolaise. Mais ce qui inquiète ici, les quidam
c'est pourquoi on n'organise pas les élections au Lualaba des gouverneurs. Nous voulons, si Madame Fifi... Non, mais Aigle-Henri, vous parlez de... Je ne l'appelle pas maman, parce que je l'appelle maman, je l'appelle Madame le gouverneur Haï de la province. Pourquoi le président Kambagny, pourquoi le ministère de l'Intérieur, tous ces acteurs-là, pourquoi on n'aime pas les élections? Si Madame Fifi Masuka, gouverneur Haï, a des ambitions. J'ai aimé un jour l'intervention d'un honorable Trésor Tchikambi qui dit ne faut pas dire que Miège n'a rien fait. Miège a fait quelque chose. Masuka aussi a fait quelque chose. Si nous pensons que Masuka travaille bien, donnons à Masuka cette légitimité. Qu'elle ait un programme qu'elle va défendre devant les députés provinciaux, qu'elle travaille dans toute légitimité par l'État intérimaire. C'est simple que ça. Dire que Isabelle Tibassa fait peur, je peux le présumer. Je peux dire soit, en toute philosophie. Parce que je sais ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je sais ce que M. Brunel Katch écrit, il réagit. On sait voir, moi je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre, mais nous savons les réactions des communicateurs, c'est qu'ils mangent. Merci bien. On va conclure rapidement ce sous-thème pour passer au deuxième. Dans la ville de Kolosi, il se constate un recouvrement musclé, comme l'appelle la mairie, de taxes sur les automobiles. Ce recouvrement suscite beaucoup de réactions. On va d'abord suivre la cellule de communication de la mairie qui revient sur les biens fondés de cette opération qui a été lancée depuis quelques jours. Et on va prendre la réaction d'un syndicat de transporteurs qui estime être lésé, qui estime être chagriné par cette opération. On suit d'abord la cellule de communication de la mairie et on revient avec la réaction du syndicat. Fini la complaisance, place maintenant aux mesures contraignantes. Comme annoncé par l'hôtel de ville de Kolosi dans ses communiqués, diffusés sur différents canaux un mois avant avisant l'opération de recouvrement forcé des paiements des documents des bords du secteur du transport, le contrôle a été effectif ce mercredi 2 août 2023 sur toute l'étendue de la ville de Kolosi. Le calme a été observé, notamment sur l'avenue Laurent Désiré Kabila, Maman Mouchinga de la cité Manika, la route nationale numéro 39, pour ne citer que ces points où sont érigées les barrières. Les routes sont désertes, même en ville commerciale, manque de culture fiscale dans les chefs de conducteurs. Sur terrain, la consigne a été respectée. Les agents des services habilités à effectuer cet exercice, notamment la mairie de Kolosi, la Commission nationale de prévention routière et celle de la police de circulation routière opèrent en toute quiétude et n'échappent à la règle. Tôt dans la matinée, c'est une foule en liesse qui a envahi les locaux de la mairie de Kolosi pour s'acquitter à ses devoirs afin d'échapper aux sanctions. Ces recouvrements musculés est un signal fort lancé par la mairie de Kolosi sous la houlette de maître Jacques Massingo Kindele qui veut apprendre aux Kolosiens que le respect de la culture fiscale dans sa juridiction passe par la volonté de ses habitants. Les récalcitrants et ceux utilisant les trafics d'influence ont été arrêtés et conduits à la fourrière de la mairie de Kolosi. Ainsi soit dit, après la ronde effectuée ces premiers jours sur plusieurs axes où sont érigées les barrières, les perspectives principales de l'hôtel de ville de Kolosi fixent l'opinion. Tunaona ya kusema population yetu ya Mkolosi ilikuwa isha kusabwa culture fiscale. Kuba privé tukuna carte de stationnement. Kuma société bale beko na mabus beko na oza station. La population de Kolosi n'a pas la culture fiscale. Nous avons des cartes de stationnement pour le privé. Les sociétés possédant des bus doivent avoir en plus de la carte de stationnement l'autorisation des transports. Les transporteurs en commun doivent avoir l'autorisation des transports et la numérotation taxi, taxibus, camions et camionnettes. Les tricycles ne doivent avoir que l'autorisation de transport. Nous décourageons les hors-la-loi qui enlèvent les agents de l'État. Aujourd'hui déjà, 3 des nôtres ont été victimes. Ce recouvrement est officiel. En plus, beaucoup de temps s'est écoulé avant qu'on puisse passer à l'opération. Agents publics de l'État. Dans mon journée à Léo, on a enlevé au moins 3 agents. On a découragé l'élément pratique. Ni recouvrement moya iko officiel. Avant que tu procédais à l'opération, ma communiqué iripita machiku mingi. Ces contrôles systématiques concernent toute catégorie de véhicules n'ayant pas en possession de la carte de stationnement, la numérotation et l'autorisation des transports. Sauf imprévu, cette opération de grande envergure prendra sûrement 20 jours, soit du 2 au 22 août prochain.
Voilà, ça c'est l'officiel, ça c'est ce que dit la mairie. On va suivre ce syndicat, ces syndicalistes de transporteurs qui, il y a quelque chose à dire, il n'est pas d'accord avec cette opération. On les suit et on revient pour le débat. Nous sommes la Provétrans, l'association des propriétaires de véhicules de transport. Alors, si on a dit une structure, il y a un encadreur, les bottes qu'on a fait transport, ou province, pourquoi pas, au Congo et au Jim. Ici, je ne vais pas représenter. Nous sommes leur syndicat. Alors, notre structure regroupe les encadreurs de tous ceux qui travaillent dans le transport au Lualaba et même au niveau national. Nous sommes un peu comme leur syndicat. Nous avons constaté une violation sur les terrains. Bien sûr, la mairie avait annoncé un recouvrement musclé, c'est bien. Mais aujourd'hui, sur les terrains, les prix sont doublés, voire même triplés. Par exemple, la numérotation. Comme nous avons déjà la nomenclature, les prix est passé de 60 000 à 150 000 francs. L'autorisation de transport de 150 000 francs à 250 000 francs. Et pour les camions, elle est passée de 450 000 francs à 650 000 francs. Vu la conjoncture, ce n'est pas facile. Mais d'emblée, il a 60 000, par exemple, numérotation de 60 000 à 150 000. Autorisation de transport de 135 000 à 250 000. Un camion de 450 à 650 000. On a période quand même, une période au moment opportun. Procédure à Kinamara, inekalaka, wakati avant nomenclature itoki. Autorité urbaine, à Tetuita, chi à Provétrans. En Etuita, la procédure de toujours exige qu'avant le recouvrement, l'autorité urbaine nous convoque, nous la Provétrans, et nous annonce la mesure. Nous en discutons et lorsque tout est prêt, la mairie nous remet la nomenclature. Notre travail est celui de la vulgarisation et de la sensibilisation sur les terrains. Mais cette fois-ci, cela n'a pas été fait. Parce que si tout le monde a vulgarisé, sensibiliser les membres, l'État a maximisé ma recette. Si tout le monde a fait sensibilisation. Mais d'emblée, ye ashikutuite ashikufanya nini quand même bintu vyote bikuna komea quand même na shi tukuna komea tuanze kufanya ko bintu ya kusema no mulwalaba muku bantu beko mature. Voilà, on rentre sur les débats. La parole est accordée à Aigle Henri Bompongono. Monsieur Aigle Henri, quelle est votre réaction après avoir suivi ces deux avis? Ma réaction, elle est simple. Le plus perdant, c'est le peuple lualabais. Pourquoi? Parce qu'il a vu le prix double ou bien triple sur tous les plans, même sur le plan des transports en commun. La mairie a organisé ce recouvrement pour maximiser ses recettes, mais pour faire diminuer les recettes des autres services de l'État qui semblent être aussi des services générateurs de recettes. Quand vous arrêtez un agent de l'État qui va au service tôt le matin vers 6 heures, vous l'empêchez d'aller faire aussi son travail parce que vous voulez bénéficier de vos recettes. Vous avez causé du tort à son service et à l'État congolais. Vous arrêtez un agent, par exemple, de la DGDA, de la DGRAD, ainsi de suite. Et le transport en commun. Un étudiant qui faisait Malou, par exemple, université de Kolwezi, qui payait 1000 francs, subitement il arrive aux arrêts de bus, il n'y a pas de bus, et il est censé répondre, selon l'horaire du jour, être à l'université pour suivre le cours. Combien d'argent il va payer? Et s'il a quitté la maison, par exemple, avec l'idée de ce qu'il a toujours payé chaque jour, allez-y comprendre ce qui va arriver. Il va manquer comment arriver à l'université, un agent à manquer comment arriver au travail, ainsi de suite. Alors, cette façon de faire les choses... Vous voulez qu'on évolue sans payer les taxes? C'est ce que vous dites, monsieur? On ne peut pas manquer à payer les taxes, on paiera toujours les taxes. Et payer les taxes, ce n'est pas de cette manière qu'il faut faire payer aux gens. Il faut le faire de quelle manière, monsieur? Il faut informer. Vous prenez par exemple, si on s'en tenait qu'au propos de notre ami le syndicaliste, vous comprendrez qu'il y a à boire et à manger. Ils n'ont pas été informés, ils n'ont pas été... Or, ce sont les premiers collaborateurs de la mairie sur le secteur des transports. Mais quand ils présentent ces regrets au micro, Mikouba n'est pas suivi seulement pour lui. C'est à travers le monde. Combien de gens vont regretter sur cet acte posé par la mairie? En tout cas, c'est décourageant, c'est déplorable. Nous espérons qu'ils ont tiré beaucoup de leçons. Si ils sont pour le bien-être de la population, ils doivent d'abord arrêter cette procédure et revoir ensemble avec tous les partenaires comment maximiser les recettes
et quel type de stratégie il faut prendre ensemble. Merci bien. Francine Ombi, qu'est-ce que vous en dites? En fait, les taxes, c'est dans un état de droit. Nous, population, on doit appeler taxes. L'État vit des impôts et des taxes. En dehors de ça, l'État n'aura pas de moyens. Mais la seule différence, c'est que la mairie est en train de percevoir là. Je pense que ce sont des taxes. Ce ne sont pas des impôts. Les taxes sont à contrepartie. Donc, même dans les impôts, il y a la redevabilité, mais l'impôt, on paye sans contrepartie. Tu ne peux pas aller devant l'État que je paye mes impôts, tu as fait quoi avec cet argent? Mais quand on paie la taxe, c'est en raison d'un service rendu par l'État. Et je prends pour les privés, j'ai demandé, on me dirait que le privé, il paie la taxe de stationnement. À mon entendement, moi, j'ose croire que, je n'ai pas encore bien lu, mais c'est le parking public de la mairie. Est-ce que nous, privés qui avons des véhicules, parquions dans le parking public de la mairie? Je ne pense pas. Donc, il y a un moment, la loi elle-même doit reposer sur certains principes. Sur certains principes, le taxe, parmi un des critères cruciaux de l'établissement d'une taxe ou d'un impôt, c'est sa légalité. Est-ce que cette taxe, elle est légale? Si elle est, où est le service rendu par la mairie? Vous pensez qu'il n'y a pas un service rendu en contrepartie? Est-ce que nous parquions, c'est ça la question, est-ce que nous parquions sur le parking public? Est-ce qu'il y a, si même le taximan ici n'ont pas d'arrêt, il n'y a pas d'arrêt de bus à Kolwezi, ici en dehors de Mikouba, de vos bureaux, il y a un arrêt. Est-ce que c'est un arrêt urbain? Donc on doit d'abord procéder par la construction des arrêts. On commence par là et l'État perçoit. Mais si l'État a déjà perçu il y a très longtemps que la mer existe, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là? Voilà la culture de la redevabilité. C'est ainsi que peut-être aujourd'hui avec les élections, les conseillers communaux, on peut nous aider. Voilà la culture de la redevabilité. Nous avons, à un moment, je pense que à tous les niveaux... Non, mais il y a cette culture, il y a aussi celle de la culture fiscale. On parlait de la évidemment, culture... c'est aussi un problème. Donc, la responsabilité est partagée. Donc, c'est que d'abord, les Congolais, en général, n'a pas cette culture fiscale de payer les impôts. Surtout que nous sommes dans un système autodéclaratif, donc il faut aller déclarer toi-même. Il faut d'abord aller toi-même, tu déclares, tu payes toi-même. Merci bien. Mais cependant, est-ce que ce n'est pas parce que à un moment, notre État décourage. Vous avez vu, il y a beaucoup de cas. J'ai aimé le nouveau pouvoir, c'est une parenthèse, avec Jules Alinguetti. Il a fait un bon travail partout. Mais en fin de compte, nous avons quoi? Merci. Est-ce que ce n'est pas le manque aussi de la culture de redevabilité de nos autorités qu'il faut aussi que nous aussi, population, nous n'ayons pas la culture fiscale? Merci bien. En conclusion, Brunel Kati, comment vous avez apprécié cette opération qui a été menée sur le terrain par la mairie? Merci beaucoup. Je vais commencer par réagir à quelque chose. J'aime tellement l'enchaînement logique mis en musique par mon frère Francis. Mais je crois que la République démocratique du Congo a besoin de cette intelligence productrice. Je vous demanderai de ne pas vraiment, disons, faire du coq à l'âne, je le répète encore. Je crois que ce n'est pas une insulte parce que même la Bible le dit. Lorsque vous n'êtes ni chaud, ni froid et que vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Vous venez de dire ici, dans la première intervention, que vous n'étiez ni pour l'autre, ni pour l'autre, mais dans la conclusion, vous vous êtes appuyé sur un élément, sans vous rendre compte. Et vous avez conclu que pour ceux qui mangent, ils appuient. C'est votre penchant. On a déjà passé à un autre sujet. Je vous déconseille, je veux que vous soyez cohérents. Cette intelligence a besoin d'être active pour servir la nation. Et c'est très important, je vous encourage. Je rentre maintenant dans la question dont vous venez de me poser ici. Est-ce que c'est un mouvement d'humeur de ces syndicats parce qu'ils n'ont pas été associés au débat? Permettez-moi de réagir parce que tout le monde a parlé. Oui. Je vous demande une grâce dont je crains que vous ne puissiez m'accorder. Allez-y. Il faut ici souligner un point. En droit, il est toujours dit qu'on ne corrige pas ou on ne justifie pas une erreur par une autre. Ce n'est pas parce que l'on suppose que ceux qui gèrent ne les font pas bien que les autres peuvent être impactés ou influencés
par les agissements des autres, lesquels restent ou demeurent encore dans des suppositions. Ici, il y a un élément très capital. Nous nous connaissons avec cette culture totalement proto-bantou. L'incultisme que nous avons dans les cadres de nos redevabilités par rapport à la République. Est-ce que vous savez que nous n'avons pas la culture de payer des taxes? Et tout le monde l'a souligné ici. Mais je crois que c'est un bon début. C'est vrai. La procédure, ça ne m'engage que moi, a totalement été complexe. À telle enseigne qu'il y a des pleurs presque. Quand vous dites qu'elle a été complexe, ça signifie quoi? La procédure a été complexe. Complexe par le fait que la communication, ça ne m'engage que moi, je n'engage aucune institution ici, je ne suis pas de la mairie. Oui. Je crois que cette communication n'a pas été régulière. N'a pas été régulière de quelle manière? C'est vrai, vous avez suivi, il est dit qu'il y a eu beaucoup de communications ou des communiqués qui ont précédé, disons, cette opération. Mais tous avons des véhicules, n'est-ce pas? Et je crois que nous avons des documents. Et nous savons auprès de quelles institutions, des fois, nous prenons certains documents. Mais malheureusement, c'est que je crois que la mairie doit peut-être essayer d'interpeller ces agents ou ces agents qui sont en cours de route, parce que ce qui est vrai, je ne veux pas... Non, mais le syndicaliste parle de taxes qui sont doublées. Je crois que ce qui est vrai pour les syndicalistes, il est syndicaliste des propriétaires de véhicules. Et c'est tout à fait normal qu'ils puissent prendre position en faveur de ceux qui ont des véhicules et qui ne veulent pas se régulariser avec la loi. Mais au moins, pour les autres ici, disons, les usagers des véhicules en privé, comme nous autres là, c'est pas, je suis en train de vous préciser ici que personne n'est épargné. Tout le monde. Et je peux vous dire ici que j'ai l'habitude, moi, de partir actuellement, il y a 3 jours, je ne prends que la moto pour partir au service. Pourquoi? Parce que même si vous arrivez en cours de route, c'est vrai, vous pouvez avoir les documents, mais on va quand même vous arrêter, vous allez trouver tout un tas de véhicules stationnés là, et ça doit passer l'un après l'autre pour que vous puissiez maintenant passer et vous rendre au service. C'est là que je rejoins les Vous commencez à prendre la moto. Ici. Vous prenez la moto. Mais exactement, exactement, parce que pour cause d'embouteillage, vous trouvez les véhicules qui sont arrêtés, on arrête, tous les véhicules sont là. Et finalement, même si vous avez des documents, vous ne serez pas à temps au service. C'est là que j'ai rejoint les doyens qui parlent ici dans certains manques à gagner. Mais ce n'est pas aussi une raison d'encourager les gens à ne pas se conformer à ce que dit la loi. Je crois qu'il y a certaines choses également qui venaient d'être dénoncées. Je suivi cela dans différents médias de la place, avec ce qui se passe avec certains agents de la mairie, parce que c'est d'eux qu'on parle dans tous les sens, je crois même dans différentes interventions des politiques dans les médias, avec ces phénomènes de donner quelque chose pour échapper, être dispensé des contrôles. Un pourboire, il faut donner un pourboire. Imaginez-vous. Et quelqu'un m'a dit autrefois que c'est passé, c'était 14 000, actuellement même 2600. Je crois que c'était une façon de blaguer, mais au moins, ça doit être découragé. Parce que ce qui est vrai, nul n'est au-dessus de la loi. Dans un état de droit, les gouvernants et les gouvernés, tout le monde est soumis. Merci. Devant la règle. Merci Brunel Kachi. Merci. On va passer au thème principal de ces débats. La CENI qui a publié la liste provisoire de candidats qui ont été retenus pour la députation nationale en République démocratique du Congo. On parle de près de 24 000 candidats pour 500 sièges seulement qui ont été retenus, parmi lesquels 17% seulement de femmes qui ont été retenues, parmi les 24 000 qui ont été retenus. Bien sûr, on va suivre le président de la CENI, Denis Kadima, qui fait un petit condensé de chiffres et nous allons rentrer pour essayer de commenter ces sujets. À la fermeture du bureau de réception et de traitement de candidatures, la CENI a enregistré 28 791 candidatures, qui représentent 3 796 déclarés non conformes et 24 995 déclarés conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. Sur les candidatures recevables, on compte 3 955 femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018,
Les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants, 3785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les regroupements politiques. Comme vous le savez, la loi numéro 23/025 portant répartition des sièges promulguée le 15 juin 2023 a arrêté à 484 le nombre de sièges à la députation nationale, mettant en réserve 16 sièges pour les 3 territoires de Massissi, Rutshuru et Kwanout en proie à l'insécurité. Sur cette base, la CENI a dégagé le seuil de recevabilité de 60% correspondant à 290 sièges que chaque liste doit atteindre pour être éligible au scrutin du 20 décembre 2023. Aigle Henri Bompongo Nobopongo, quelle est votre réaction? On rappelle que vous êtes secrétaire exécutif fédéral du parti AAC. Est-ce que vous avez postulé, vous êtes également candidat à la députation nationale pour la ville de Kolwezi. Est-ce que votre regroupement a atteint d'abord le seuil de recevabilité? Merci beaucoup. Félicitations au bureau Kadima, oui, qui fait des projections de bonnes élections, qui ne fait que surprendre les Congolais. C'est la première CENI à enrôler beaucoup de milliers de Congolais depuis que les élections ont commencé au Congo. Je suis l'homme le plus erré, si je peux le dire. Pourquoi? Je suis candidat député national au niveau de la circonscription électorale de Kolwezi-Ville. Je prépare encore le dossier au niveau de la députation provinciale. Notre regroupement a atteint le seuil. Nous avons présenté 291 candidats à travers le pays. Il est temps aussi, si vous pouvez le permettre, de présenter nos sincères félicitations à l'honorable Madame Henriette Ouamou qui dirige notre regroupement. Qu'à cela ne tienne, nous allons aux élections avec des chiffres que cette CENI nous fait voir au grand jour et devant les caméras. Et c'est là aussi les 24 995 candidats retenus pour moins de 500 sièges, parce qu'il a donné des raisons. Il faut coopter les chefs coutumiers et d'autres provinces qui sont en réserve. Oui. Cela montre la volonté, combien de fois les Congolais veulent tourner la page d'accession au pouvoir sans passer par les élections. Cela montre combien de fois nous voulons tous nous faire habituer de cette façon d'aller chaque 5 ans aux élections, chaque 5 ans aux élections. Monsieur Henri, vous dites que parmi les 24 000 candidats, vous avez été retenu. Bien entendu. Je suis retenu à partir de notre regroupement qui a fait 61% de seuil proposé par la loi électorale. Bon courage, monsieur Fonsi Numbi. Vous avez également postulé pour la députation nationale. On rappelle que vous êtes secrétaire fédéral du parti politique PPSDC au niveau du Lualaba. Qu'en est-il de votre regroupement? Non, nous sommes partis en parti politique. Oui. Peut-être une petite correction, si vous me permettez. C'est que les Congolais, depuis plus de, je pense, depuis 2006, n'est pas ce que on devient président que par les élections. Donc, au cas du mois, c'est pas nouveau. On a connu Abbé Malou Malou, on a connu Corneille Nangaa. Donc, ce sont les acquis de Joseph Kabila et de tous les Congolais d'ailleurs. Et quant à M. Félix Tshisekedi aussi. Évidemment, c'est un Congolais, oui, bien qu'il a vécu en Belgique. Quant à M. Boudelkatch, je prie avec plaisir votre mot, mais seulement si je dis que ceux qui mangent, en tout cas je retire le mot, sans que vous avez réagi quant à ceux. Je suis toujours très courtois dans les débats. Non, mais on est en train de parler de... Par rapport de la liste. La liste, moi, nous sommes partis en parti politique. C'est vrai que le parti voulait aller en regroupement, mais moi j'étais contre. Nous sommes partis en parti politique, mais avec les non-dits de mon parti que je ne peux pas dire ici. Et le parti n'a pas été le seul au regard de la loi. Et c'est une loi que c'est vrai que cette loi a été vidée de sa substance parce que c'est là que je pleure le feu Henri Thomas Lokondo, lorsque je suis politique. C'est là que j'aime ces sangas. Ils ont fait un bon travail parce que
La loi, avant sa modification, posait certains problèmes. Mais quand on est parti, ben, il se peut qu'on a vidé de sa substance. Voilà d'ailleurs les réactions de Fayoulou et les autres, FCC, ensemble, mais ensemble, néanmoins, ne voulaient pas faire la chaise vide, à postuler, espérant qu'il y aura, on va toujours baliser le chemin. Mais cette loi, cette loi a fixé les conditions, et mon parti politique n'a pas atteint les seuils. Et votre parti politique membre du FCC? Bon, en fait, je dis, il y a les non-dits que je ne peux pas dire. Nous ne sommes pas dans ce débat-là. Si peut-être il y aura une émission. À la faveur de notre débat. Une émission de débat, comment on est arrivé là. Parce que c'est comme aujourd'hui, vous l'appelez, c'est Inagossi, Geneviève Inagossi, qui est membre du FCC, qui a postulé. Comment tu l'as fait? Là, c'est un débat. Je ne suis pas communicateur comme vous. Vous êtes professionnel avec Brunel Catch, mais néanmoins, j'ai le droit de ne pas répondre à cette question parce que ce n'est pas une question qui intéresse Francis FCC, mais comment ils ont postulé. Ce sont le non-dit de mon parti et en tant que politique, je ne peux pas les dire. Mais assumez-vous, Francis Numbi, assumez-vous au grand jour. Assumer comment? Non mais dites ce que vous êtes du FCC et que même si ce n'est pas le débat du jour... J'ai dit ici, je ne représente pas le FCC. Vous m'appelez ici en tant que Francis, secrétaire général du PPSDC. Ici, je représente mon parti politique. Merci bien. Merci Francis Numbi, Brunel Catchy. Je dis bien, mon parti a postulé à déposer des candidatures, mais on n'a pas atteint les seuils au regard de la loi et nous sommes... Le rendez-vous est fixé pour la députation provinciale? On y réfléchit, et les municipales. Vous êtes en train de réfléchir. Brunel Catchy, quand on parle de 24 000 candidatures, près de 24 000 candidatures qui ont été retenues en République démocratique du Congo, cela vous inspire quoi? Voilà, je crois que c'est sûrement quelque chose à saluer parce que ce qui est vrai, parmi les candidats, vous allez constater qu'il y a une forte dose aussi, hein, disons des jeunes, et des jeunes comme nous, et surtout qui sommes sensibilisés actuellement à intégrer la sphère politique. Je crois que cela doit être encouragé. Et vu le nombre, ce qui est vrai, c'est aussi exagéré lorsque nous parlons des 26 000 et 24 à peu près retenus actuellement pour combien de sièges? Apparemment, si on parle des 500, c'est comme ça, mais majoritairement où? Et ce qui est vrai, parmi les 500 qui siègent actuellement, il y a toujours 200 qui rentrent avec certitude. Et que donc, au nom d'un syllogisme aussi régulier, c'est que ces 24 000 seraient en train de se battre pour 300 sièges. Mais donc c'est pour 300 sièges, je vous dis. Imaginez-vous. Dans notre pays, je crois que intégrer la politique doit nécessairement être enseigné. Enseigner de quelle manière? Les jeunes doivent se mettre en tête que faire la politique ou intégrer la politique n'est pas seulement une question d'exclusivité, disons, en rapport avec la députation, mais on peut servir la République autrement. Et ce qui est vrai, je crois que nous souffrons d'une désinformation. Tout le monde veut aller vers la politique. Tout le monde veut devenir député. Tout le monde veut être appelé honorable. Mais c'est quelque chose qui n'est pas totalement découragé, mais je crois que nous devons rectifier les choses. Nous devons voir comment procéder à des sensibilisations massives pour faire comprendre à la population qu'elle peut servir son pays autrement. Parce merci. Que disons, les partis politiques qui venaient d'être invalidés ou les formations politiques, vous allez voir que nous allons accroître encore le nombre de frustrés et d'autres vont peut-être boycotter les élections. Je crois que ce serait mieux peut-être de procéder à un autre mécanisme pour appeler ces derniers à pouvoir voir la politique autrement et servir son pays à âme et conscience. Mais pour chuter peut-être, j'ai suivi mon frère Francis qui a parlé des certaines manifestations qui ont fait que l'on puisse dépouiller, disons, de lois qui étaient, entre guillemets, au bénéfice de tout le monde et qu'avec la nouvelle règle de droit, je parle de la loi bien entendu, elle a défavorisé certains partis politiques. Je crois qu'il faut justement se mettre en tête que lorsqu'une loi est là, elle vient toujours avec un caractère contraignant et un caractère impersonnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visée et que tout le monde peut se sentir vraiment à l'aise s'il réunit les critères y afférents. Justement, avant de donner la parole à Aigle-Henri, Francis Numbi, parmi les regroupements qui ont réuni le plus de candidats, il y a par exemple le regroupement
AFDCA qui a 479 candidats qui ont été retenus. Le deuxième MLC avec 473. L'UDPS est troisième avec 459 candidats qui ont été retenus. Il faut chercher jusqu'à la 10e place pour trouver l'opposition avec en tête Ensemble pour la République. Est-ce que le schéma que nous voyons présage déjà de la victoire de la majorité de l'Union Sacrée parce que l'Union Sacrée aligne le plus de candidatures? J'apprécie beaucoup le doyen quand il fait. C'est vrai, d'abord, je tiens à les féliciter. Je suis un peu politique. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Il y a des choses que je ne peux pas dire en tant que politique. En fait, ce n'est pas facile de faire la politique dans l'opposition, surtout chez nous. M. Brunel s'est posé une question, même vous-même posez une question. Pourquoi beaucoup de gens de la politique? Parce qu'au Congo, les gens pensent que c'est là que ça paye mieux. C'est là que ça paye mieux. Et en sciences politiques, on l'appelle le népotisme. Une façon de s'enrichir en politique. Aujourd'hui, j'apprends qu'à Colosie, il y a des gens qui achètent même des avenues. Une avenue, ça devient pour M. Brunel 4, c'est passer en politique. Bref, les gens pensent qu'en politique, on a facilement de l'argent. Or ce n'est pas avec la politique qu'on arrive à développer les pays. Les pays, on développe avec l'entrepreneuriat et l'agriculture. Voyez un peu. Mais vous avez vu, on avait des gens qui étaient à la majorité à l'époque, parce que je suis du FCC. Nous avions, c'est vrai, je n'ai jamais géré. Je n'ai jamais été même dans une cellule quelque part là. Il y a beaucoup de réalités en province. Mais seulement, on était un peu proche avec, pas proche. On était les fédéraux à l'époque avec le gouverneur Mouyège, à l'époque où tout allait très bien. On avait des gens qui étaient avec nous, mais après, du coup, quand Mouyège est parti, Massouka est resté, on a vu des gens un peu tenir, après, ils ont changé de camp. Vous voyez quoi? Merci. Parce que je réponds, oui. Parce qu'ils n'avaient pas à faire. Ils pensent que c'est là, il ne faut vivre qu'en politique. Étant seul, comme ça, on ne peut pas vivre. C'est ainsi que moi, j'encouragerais les jeunes, avant d'entrer en politique, d'abord d'avoir une profession, une activité régulière, là on peut vivre. Pourquoi l'opposition est en 10e position? Parce que l'opposition n'a pas de moyens. L'opposition n'a pas de moyens. Parce que pour aligner les candidats, il faut de moyens. Oui. Nous, quand on l'a fait, c'est ça avec nos moyens d'abord. Donc les faibles moyens qu'on avait, on s'est dit, bon, on fait d'abord avec. Vous avez vu, il y a au moins 300 partis politiques qui sont nés le même jour. Et ces 300 partis politiques corroborent avec le propos que Jean-Marc Kabound avait dit. Ils ont l'intention de créer plusieurs partis politiques afin de donner... Voyez un peu. On sait que quand... Des partis qu'on appelle mosaïques. Il y a des choses que nous-mêmes, quand on gérait, que moi-même, personnellement, que moi j'ai condamné, que je ne sais pas parce que je suis dans la majorité. Je me rappelle un jour, on voulait mettre la main sur... je m'excuse. Mettre la main sur un grand CPI à l'époque où le FCC cache. Quand il y a eu des produits de triplance, on nous a appelés pour faire une déclaration, mais nous on s'est dit non. Mais quand ils géraient, la commission les forfaits. Donc il y a une manière que nous jeunes on peut faire la politique, et une bonne politique, pas s'enrichir étant au pouvoir. Voilà la raison pour laquelle seul peut-être Ensemble la République qui a un peu de moyens est premier, je pense. Mais les autres oppositions là, et d'ailleurs il faut se poser la question, est-ce que réellement ce sont les partis de l'opposition? Merci bien. Monsieur Aigle-Henri, 17% des femmes, malgré certaines faveurs qui ont été mises en place par la loi électorale, notamment l'exemption pour le paiement de certaines taxes. Est-ce que vous pensez que nous sommes loin de l'égalité des genres en politique en République démocratique du Congo? Merci. Loin, c'est un peu compliqué. 17% seulement. Voilà. Oui. Ce qui est vrai, on ne force personne à faire la politique. Il faut d'abord vous porter volontaire et vous pouvez avancer. Parce que en politique, tout comme dans toute autre vie, il y a le haut et le bas. Lorsqu'on vous force, vous vivez le haut, vous revenez à ceux qui vous ont forcé. Alors, ce que moi je vais dire ici, c'est que cette volonté manifeste des Congolais d'aller aux élections témoigne l'envie que nous voulons vivre désormais la démocratie dans notre pays. Nous sommes plus de 100 millions d'habitants. On a toujours supposé, parce que ça fait des années qu'on a fait le recensement des peuples congolais. Mais quand vous trouvez dans une course de 500 sièges, plus de 24 000, c'est moins de pourcentage. Comment ça? En termes statistiques, oui. Ça ne représente presque rien. Si vous considérez les 100 millions d'habitants des Congolais et moins 24 955, c'est un petit pourcentage que ça représente dans le système statistique.
Non, mais Aigle Henry, on veut aussi avoir 24 000 commerçants en République démocratique du Congo. Chacun dans ce qui le concerne. Nous sommes nombreux. Oui. Bien que le président vient de lancer l'opération identification des Congolais, ça va nous donner des résultats dans les jours à venir. Mais si on s'en tenait qu'à ce qu'on a toujours supposé, que nous sommes à 100 millions d'habitants, 24 000, c'est rien. Vous comprendrez avec moi. Alors, c'est-à-dire Congolais dans toute sa diversité, chacun évolue dans ce qui le concerne et là où il trouve qu'il peut tirer gain de cause. Et ce gain de cause, c'est maintenant ou jamais, nous allons vers les élections. Vous avez parlé de 10e place que vient l'opposition. Mais en réalité, pour ce temps ici, c'est comme si tu sais que Félix Antoine n'a pas de l'opposition devant. Oui, mais ensemble vient à la 10e position. Il faut aller jusqu'à la 34e position pour trouver le parti LGD de Matata. C'est la désorganisation. Justement. Les mêmes partis politiques ont reproché d'abord le bureau Kadi. Les mêmes partis politiques de l'opposition ont reproché la Cour constitutionnelle. Les mêmes partis politiques ont appelé au boycott. Les mêmes partis politiques ont postulé. Les mêmes partis politiques sont avec nous dans la vie quotidienne. Vous avez reçu c'est où Kindu, M. Matata Ponyo, déposer sa candidature en tant que député national. Mais il revient, quand il parle, lorsqu'il veut échapper aux poursuites, il vous dit non, on me menace parce que je suis candidat potentiel à la présidentielle de 2023. Mais pourquoi pas brandir la candidature déjà déposée de député national qui allait chercher ce qui n'est pas encore fait. En résumé, en conclusion, pardon, Aigle Henry, est-ce que en voyant le manque d'engouement qu'il y avait lors des dépôts de candidature et le nombre de candidatures qui ont été enregistrées, est-ce que le bureau Kadima a fait une différence ou c'est plutôt un problème de croissance démographique en République démocratique? Le bureau Kadima a fait une différence. Oui. L'engouement que vous parlez, mais s'il n'y avait pas d'engouement, on n'aurait pas ce chiffre. Lorsque nous avons ce chiffre, ça dit qu'il y a eu engouement. Qu'est-ce qui fait que parfois les gens n'ont pas, comme d'habitude, s'amener avec les partis, les regroupements, tambour battant, jusqu'à aller déposer les candidatures? Il y a ceux qui ont déposé notamment les candidatures. Allez-y, amenez seulement votre caméra, juste qu'au niveau de Kolwezi-Ville, va au Valve, vous allez constater que telle personne, vous ne l'avez jamais vu faire de bruit, venir déposer sa candidature, mais il l'avait déposé. Quand? À vous, journalistes d'investigation, de nous donner la réponse à travers vos micros. Merci bien. Francis Numbi, le 24 000 candidats, cela résulte de la croissance démographique ou c'est plutôt le travail qui est bien fait? Comment expliquer cela? C'est là que j'ai demandé l'étiquette politique du doyen Aigle. Tu rends compte qu'il est Union sacrée. Union sacrée. Est-ce que moi, je me dis, est-ce que si nous les plaçons dans une approche historique, peux-tu nous affirmer que Kadima est meilleur? Je ne pense pas. Écoutez, Kabo nous a révélé des choses. C'est que le président actuel, le régime actuel a pensé qu'il n'a pas bien travaillé parce qu'il n'est pas de la majorité. Et UDPS, nous savons ce genre comment Merci. Ils sont. UDPS, sachant qu'il n'aura pas de députés, il faut créer des partis satellites. Je suis politique, je refuse de dire certaines choses pour ne pas être poursuivi de faux bruits. Merci bien. Ce sont des gens, j'ai vu comment ils ont cherché des gens dans la rue afin de les amener pour tenter de donner à M. Tshisekedi la majorité qui est lui-même, alors que lui-même ne sera même pas élu malheureusement. Merci bien, merci Brunel Kati. En conclusion, en regardant le nombre de candidats qui ont été retenus, est-ce que déjà ça présage que la majorité va battre l'opposition parce que l'opposition n'est pas bien classée? Voilà, il faut ici le préciser, je crois que les doyens l'ont souligné, loin de moi toute prétention, je suis en train de les souligner, mais droite sur les cœurs. Le président Tshisekedi n'a pas une opposition par devant lui. Merci. Ça, c'est une réalité incontournable. Merci Brunel Kati, merci à Francis Numbi, merci aussi à Aigle Henry pour avoir participé à ces débats. Chers auditeurs et téléspectateurs, merci de rester fidèles à nos programmes. Merci.